Bonjour à tous, je suis Patrice Malta de l'Union populaire républicaine. Aujourd'hui, une vidéo sur les conditions d'une politique réellement écologique et respectueuse de l'environnement en France. Tout d'abord, savez-vous que les termes Europe et écologie, Europe-écologie lorsqu'ils sont accolés, constituent un oxymore, ces deux termes ayant des sens totalement en opposition. À l'Union populaire républicaine, nous disons que mener une politique écologique réelle en France, alors que la France est membre de l'Union européenne, est quasi impossible. Nous disons qu'elle est impossible du fait de notre appartenance à l'Union européenne. Mais pourquoi affirmons-nous cela? Eh bien, je vous propose 8 raisons parmi des dizaines. Première raison, l'Union européenne favorise les circuits longs et polluants et les produits à bas coût de production, c'est-à-dire sans normes environnementales et sociales, produits qui viennent de l'autre côté de la planète, qui concurrencent nos productions de proximité et qui finiront par tuer notre agriculture familiale. Deuxième raison, l'Union européenne oblige les pays membres, année après année, à un productivisme exponentiel, c'est écrit dans les traités, à base de pesticides et d'agro-industrie. Troisième raison, l'Union européenne pousse à la désertification des zones rurales au profit de grandes exploitations à l'américaine. Quatrième raison, l'Union européenne fait des copier-coller de Monsanto pour ses analyses dans le cadre de l'alimentation et de la santé publique. Cinquième raison, pour fonctionner, les politiques écologistes doivent être fortement interventionnistes, nécessitant une réorganisation de l'économie, des investissements massifs, de fortes régulations, etc. Les pouvoirs publics y ont donc un rôle central, car on ne peut attendre des entreprises qu'elles s'organisent elles-mêmes pour que la population consomme moins de leurs produits. On ne peut attendre non plus qu'elles fassent du zèle environnemental lorsque le ratio coût-bénéfice est mis en cause. Le problème est que les traités de l'Union européenne empêche les pouvoirs publics des États membres d'agir par le biais des transferts de souveraineté. Sixième raison, les grandes entreprises multinationales qui ont un rôle majeur dans notre système économique actuel, telles que les firmes pétrolières, les industries pharmaceutiques, les constructeurs automobiles, les fabricants de pesticides, etc., n'ont que peu à gagner dans les changements écologiques. Or, ces multinationales ont un pouvoir d'influence considérable au sein de l'Union européenne. Les pays membres de l'Union européenne n'ayant, eux, quasiment plus aucun pouvoir sur leur propre territoire du fait des transferts de souveraineté, on voit mal comment ils pourraient contraindre ces géants à se discipliner et à agir contre les intérêts de leurs actionnaires. Septième raison, l'Union européenne, c'est le CETA et le TAFTA, des contrats passés en secret et contre nos intérêts, avec des pays beaucoup plus puissants que nous et qui ne manqueront pas de nous mettre à genoux à la première occasion. Huitième raison, les traités de l'Union européenne dans leur ensemble, et plus particulièrement les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent le libre-échange, c'est-à-dire le libéralisme. C'est en germe le non-respect de la volonté des peuples et le non-respect de la vie partout où elle s'oppose au profit. Mais ce n'est certainement pas le respect des fondamentaux de l'écologie, de l'environnement et des écosystèmes. Écosystèmes constitués de vies multiples et complémentaires par définition.
Alors, la France insoumise, le Parti socialiste, les Républicains, le Front national et les écologistes veulent rester dans ce machin qu'est l'Union européenne et l'UPR veut en sortir. Qu'est-ce qui n'est pas assez écolo dans le programme de l'UPR? La réalité, c'est que l'Union populaire républicaine, l'UPR, est le seul parti politique français qui rendra possible une politique réellement favorable à l'écologie par la libération de la France du carcan de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Les autres trompent les Français puisque, en définitive, ils ne proposent même pas de reprendre les manettes pour être libres d'appliquer les mesures indispensables. On l'a vu avec l'impossibilité qu'ils ont eue d'interdire le glyphosate. Pour enfin comprendre pour de bon ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à prendre connaissance des analyses détaillées et du programme complet de l'Union populaire républicaine sur upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Vous y trouverez notamment un volet unique en France sur l'environnement, l'écologie, l'énergie et l'aménagement. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.